comment concilier stabilité et innovation. Vous savez, c'est important d'être bien ancré dans le sol, d'être solide sur les appuis, ça c'est les racines, mais il faut aussi savoir avoir des ailes. C'est la Banque de France qui va nous partager sa vision. J'accueille Thierry Bedouin, directeur général du système d'information de la Banque de France, et Alex Bauer, directeur général d'IBM Consulting. On les applaudit bien fort. À tout à l'heure. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir à ce Hub Forum et aussi à l'occasion de la publication de notre ouvrage Défis pour une performance réinventée. Comme vous le savez, IBM Consulting, chaque année depuis 2015, publie un ouvrage qui est un ouvrage de référentiel en fait, sur les grandes transformations des organisations et qui collecte la vision de plus de 70 décideurs, de fondateurs d'entreprises et aussi d'explorateurs, d'experts. L'idée, c'est de nous donner, partager leur vision et aussi ce qu'ils notent sur les tendances de la transformation des organisations dans un environnement qui est extrêmement changeant. Alors aujourd'hui, et par rapport à ce qui a été publié les autres années, le contexte est un peu différent. Le contexte est différent parce qu'aujourd'hui, on est dans un environnement qui est extrêmement changeant. Ce qui lui paraissait normal aujourd'hui est anormal et l'anormal devient aujourd'hui notre nouvelle réalité, c'est-à-dire une nouvelle normalité. Et par rapport à ça, aujourd'hui, on doit prendre en compte un contexte qui est de plus en plus incertain, mais aussi une complication des événements. On l'a vu avec la crise sanitaire, on l'a vu avec la géopolitique, on l'a vu aussi avec les problèmes de réapprovisionnement. Et on voit qu'on a des injonctions un peu contradictoires entre traiter le court terme et aussi traiter surtout le moyen terme, mais aussi qui est un impératif pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire c'est l'urgence climatique. Alors dans ce contexte, je suis ravi, Thierry, de faire cette plénière avec vous, parce qu'en fait, la Banque de France est au cœur de cette actualité. La Banque de France, en fait, c'est à la fois un formidable laboratoire d'innovation, et on va le voir pourquoi, et ce n'est pas toujours très connu du grand public, parce que, notamment, vous avez travaillé, on parlait tout à l'heure de métaverse, vous parlez de blockchain, vous n'êtes pas encore dans le métaverse, mais vous êtes dans la blockchain. Et aussi, c'est parce que la Banque de France, comme banque centrale, est une institution pour, en fait, amener de la stabilité, de la confiance aux acteurs économiques. Donc, vous êtes tous ici des représentants. Et aussi pour, en fait, nous projeter, nous donner cette vision à la fois holistique et cette vision aussi précise sur le monde dans lequel on évolue. Donc par rapport à tout ça, Thierry, j'ai une question pour vous, qui est en fait, est-ce que vous pouvez partager votre lecture des événements actuels, sachant que vous avez publié hier, je crois, votre conjoncture économique du début du mois d'octobre. En fait, pour vous, quelle est votre lecture des événements actuels et aussi les principaux défis de notre société ? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci Alex. Merci Alex de m'avoir donné l'opportunité de participer à votre ouvrage, Défis, et puis aussi de m'inviter aujourd'hui. C'est un superbe événement. Je crois que pour commencer, tout d'abord, je vais faire référence à ce que Emmanuel Vivier a indiqué dans sa keynote ce matin en démarrant. Effectivement, je crois que notre environnement sociétal, bien sûr, mais aussi notre environnement économique, a été bousculé par tout un ensemble de chocs, qui sont liés bien sûr aux crises financières, climatiques, sanitaires, énergétiques et autres. Et en fait, ceci impacte bien sûr grandement notre économie et aussi nos modes de travail, notre façon de travailler. Ce que l'on peut dire en parallèle, c'est qu'il y a des tendances de fond. Et on peut citer notamment cette tendance très forte d'une digitalisation de plus en plus grande et importante de l'économie. Et ça, c'est quelque chose qui est absolument important parce que ça représente en fait tout un volant d'opportunités. Et je fais bien sûr encore référence à la keynote de ce matin. Alors, si on regarde l'ensemble, les crises, les opportunités, l'ensemble de ces évolutions, ce que l'on voit, c'est que l'on voit qu'il y a tout un ensemble de défis et ces défis sont sur une
palette de sujets bien sûr très importants. Alors, tout d'abord, bien sûr, les défis économiques, monétaires, financiers, mais aussi des défis qui sont des défis climatiques, des défis technologiques, des défis sociétaux, territoriaux, et puis peut-être un autre défi qu'il ne faut pas oublier, un défi de ressources humaines, un défi de compétences également. Alors si vous me permettez, je vais peut-être essayer de décrire très rapidement notamment ce phénomène de digitalisation de l'économie et du monde financier. Alors vous allez voir extrêmement rapidement, pour montrer justement la direction dans laquelle tout cela va. On est passé en quelques années d'une finance, on va dire, traditionnelle, à une évolution beaucoup plus marquée, bien sûr, vers la digitalisation. Alors je peux citer différentes étapes. Vous avez tous connu, nous avons tous connu l'open banking, qui permettait d'offrir de nouveaux services. On a connu la finance embarquée, qui permettait donc d'offrir des services financiers rattachés à des services non financiers, embarqués dans des services non financiers. Et puis on commence à voir maintenant ce que l'on appelle la finance tokenisée. La finance tokenisée, eh bien, elle se matérialise au travers de la DeFi, de la finance décentralisée. Et dans cette finance décentralisée, eh bien, l'ensemble des actifs sont tokenisés et les règlements se font majoritairement en cryptoactifs et en stablecoin. L'étape qu'on entrevoit, bien sûr, elle était également citée ce matin, eh bien, c'est le métavers. Et dans le métavers, bon, c'est ce monde, on va dire, assez virtuel, mais ma conviction, c'est qu'il y a une chose qui est bien réelle et qui sera bien réelle dans le métavers. Ce sont les paiements. Et effectivement, tout ceci fait réfléchir à l'impact que tout cela présente et à la façon dont nous voulons piloter justement notre économie. Eh bien, ce sont les questions que nous nous posons à la Banque de France. Bien sûr, quel impact sur la stabilité financière? C'est le premier point. Mais il y a aussi, bien sûr, un impact sur tout simplement le monde des paiements, sur nos infrastructures de marché. Et puis, il y a des impacts qui sont des impacts sur les consommateurs. Comment protéger donc les consommateurs dans cette situation-là? Comment accompagner les entreprises? Voilà les sujets que nous abordons à la Banque de France et bien sûr en liaison avec l'ensemble de notre écosystème et aussi avec tous nos collègues des autres banques centrales, notamment européennes. Et nous menons ces travaux qui sont des travaux communs. Voilà pour, je dirais, un peu le contexte dans lequel nous travaillons. Maintenant, si on essaye d'être un peu plus précis, au-delà du contexte, sur l'innovation, en fait. Oui. Parce que ce n'est pas forcément un endroit où on attend une banque centrale d'innover. On attend essentiellement d'être un acteur majeur. On les parties de stabilité, on parle de confiance. En quoi cette innovation, en fait, est au cœur aussi de la stratégie d'une banque centrale? Oui, je crois que vous l'avez indiqué, nous sommes dans une banque centrale et à la Banque de France au cœur de l'écosystème financier. Et en fait, nous devons, face à cet environnement très changeant, donc justement de devenir plus résistant, de devenir plus performant et plus résilient en fait pour assurer donc une stabilité financière. Et ceci passe par l'innovation. Et ça passe par l'innovation parce que l'innovation, c'est notre façon d'anticiper. C'est notre façon d'anticiper notre rôle à l'avenir, le rôle d'une banque centrale, eh bien, dans cette économie beaucoup plus digitalisée. Et aussi d'anticiper nos façons de travailler avec tout notre écosystème, avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient innovants ou l'ensemble des acteurs économiques. Voilà donc la démarche d'innovation est donc fondamentale pour nous. Nous avons créé notre lab, le lab de la Banque de France, s'appelle le lab, voilà, et il est ouvert bien sûr sur l'extérieur. Et c'est dans le cadre du lab donc que nous menons toutes nos expérimentations qui nous servent à nous projeter donc dans cette nouvelle économie. Je crois qu'il est important effectivement de dire que nous avons un enjeu qui est très très fort effectivement, qui est non seulement bien sûr d'expérimenter, mais de faire en sorte que la démarche soit concrète. Et donc pour nous, l'innovation, c'est une démarche extrêmement concrète. Nous mettons les mains dedans. Et en fait, nous réalisons nos expérimentations sur des cas d'usage métiers qui sont très concrets.
Et donc le lab, il est en connexion avec nos différents métiers, bien sûr, internes à la Banque de France, pour identifier ces cas d'usage et arriver à déterminer des voies pour avancer, des voies de solution. Peut-être un point, si vous me permettez, qui est très important pour nous, c'est que, notamment dans le lab, et c'est un sujet que je n'ai pas trop cité tout à l'heure, eh bien, nous essayons de mettre en avant toutes les initiatives, notamment sur la transition écologique, sur la transition vers une économie durable. Et à la Banque de France, nous avons notamment créé un réseau entre banques centrales et superviseurs, c'est le NGFS, le Network for Greening the Financial System. Nous avons commencé à Paris avec quelques contacts auprès d'autres banques centrales. Nous sommes maintenant plus de 100 banques centrales dans le monde, également avec des superviseurs, pour nous projeter eh bien, sur l'impact écologique de la transition climatique et notamment sur l'impact sur le monde financier en mesurant les risques donc, qui sont présents dans notre économie face justement aux événements climatiques qui peuvent se produire. Tout ceci est un enjeu de données. Et bien entendu, la donnée, elle est au cœur de l'innovation pour nous. Et toutes ces données autour de la situation climatique, eh bien, nous essayons de les capter. Nous en possédons aussi nous-mêmes beaucoup. Et c'est au travers de l'intelligence artificielle donc, que nous, bien sûr, ferons parler ces données pour nos études économiques et pour ce bien commun. Très bien Thierry, donc on a vu le contexte. On a vu comment la Banque de France en fait, utilise l'innovation pour à la fois s'intégrer dans une activité qui est celle dans laquelle on vit et aussi dans une prospection pour toujours anticiper les risques et de se positionner comme un acteur de stabilité et de confiance. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, descendons encore d'un cran et notamment par rapport à votre initiative que vous avez lancée. On a eu la chance d'ailleurs de travailler avec vous sur la monnaie digitale des banques centrales. Et je crois que vous êtes une des banques centrales pionnières en ce domaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus de quoi il en retourne et pourquoi la Banque de France a décidé de se lancer sur ce projet des MEDC sur la partie monnaie digitale sur les banques centrales? Oui, tout à fait. Je crois que tout d'abord, je voudrais, si vous me permettez, rappeler le mandat de stabilité financière qui nous a été confié par le législateur. Et dans ce mandat de stabilité financière, il y a notamment, bien sûr, l'enjeu de s'assurer du bon fonctionnement de nos systèmes de paiement. Voilà, et donc nous suivons de très très près toutes les innovations dans le monde des paiements qui peuvent avoir un impact bénéfique pour améliorer justement l'ensemble de nos processus de paiement, mais aussi les impacts qui peuvent être des impacts plus délicats, plus difficiles, et notamment bien sûr le monde des cryptoactifs. Eh bien, nous suivons maintenant depuis plus de 10 ans le développement des cryptoactifs et notre rôle est de s'assurer en fait que ce développement se fasse sur des bases saines. Alors nous avons pour ceci plusieurs leviers, en fait 2 leviers principaux. Il y a bien sûr le levier de la régulation, de la réglementation, et puis il y a un autre levier, eh bien c'est le levier des services de monnaie centrale. Et bien sûr, ceci va se traduire par une démarche pour analyser justement ce que peut représenter une monnaie numérique donc de banque centrale. Alors nous avons mené tout un programme qui est un programme d'expérimentation de monnaie numérique de banque centrale dans différents cas d'usage en impliquant l'ensemble du secteur financier. Et un grand nombre d'acteurs sont venus travailler avec nous dans cette co-construction en fait, d'une démarche de monnaie numérique de banque centrale et nous avons déjà pu déterminer un certain nombre de points très favorables à l'intérêt de cette monnaie numérique de banque centrale. L'enjeu est bien sûr de pouvoir apporter un actif de règlement qui soit sûr, qui apporte toutes les garanties, notamment toutes les garanties de contrepartie, donc face au développement de la digitalisation des paiements. Nous avons réalisé ceci en une première vague. Nous avons mené 9 expérimentations donc l'année dernière et en début de cette année. Et nous continuons maintenant sur une seconde tranche. Alors nous commençons avec 3 nouvelles expérimentations en impliquant des acteurs financiers. Et ces expérimentations eh bien, nous permettent de montrer qu'il y a un avantage notamment
sur tous les processus interbancaires. C'est ce qu'on appelle la monnaie numérique de banque centrale de gros, ou entre acteurs interbancaires. Et également des avantages sur tout ce qui concerne les règlements transfrontières et ce qui permet donc d'améliorer l'ensemble de ces circuits. Voilà, donc nous continuons sur ces travaux-là qui sont pour nous absolument un enjeu fondamental. Nous contribuons d'ailleurs, nous travaillons également sur un euro digital de détail, c'est-à-dire ouvert au grand public, dans le cadre de nos travaux européens avec les autres banques centrales de l'eurosystème, l'ensemble des banques centrales en Europe, des pays qui ont retenu l'euro. Et tous les travaux et les expérimentations que nous avons menées à la Banque de France, eh bien, nous les versons à ce projet commun coordonné par la BCE pour un euro grand public. Écoutez, merci beaucoup Thierry, merci pour cette vision, merci pour ce témoignage qui est passionnant. Je pense qu'on a découvert une autre facette de la Banque de France. Et nous doute qu'on va suivre avec intérêt vos expérimentations, parce que ça va impacter à la fois les entreprises, au-delà des institutions financières, mais aussi nous, citoyens. Et donc, écoutez, je vous remercie et on aura l'occasion de se revoir et de suivre vos expérimentations. Un grand merci à vous. Merci. Merci beaucoup à tous les deux.